Il pleut. Le regard baissé dans la nuit qui vient de tomber, les pensées qui vagabondent comme moi, je me demande quel type demain va me faire chavirer vers lui, et comment ça sera, ou ce que ça me fera. Aussitôt, mon regard se pose sur une paire de pompes en daim, camel, taille 45 ou 46. Un ourlet impeccable tombe sur la chaussure qui monte légèrement sur la cheville du monsieur. Je suis sous le charme de 2 pieds. C'est suffisamment rare pour que ça aiguise ma curiosité. Son pied gauche shoot élégamment dans la béquille du scooter et le voilà chevauchant toujours aussi élégamment la bécane. J'ose lever les yeux vers lui, à peine le temps d'apercevoir 2 grandes billes noires briller. Je souris timidement derrière mon masque, sous mon bonnet. Bref, j'imagine qu'on n'y voit que du feu. Je n'arrive pas non plus à lui agripper un regard. Casque sur la tête, derrière sa visière, je distingue rien du tout. Je l'imagine altruiste, courtois, discret, choisissant ses mots avec précision, piquant. Je le fantasme faisant danser les mots et les corps avec la même inclinaison. Fougueux, il encourage certainement le dialogue, étire la nuance et jongle habilement avec les silences et les mots. Il est du genre à excuser, à absoudre. L'élégant ne condamne pas, il acquitte. Il n'exige rien, il offre et tolère. Il n'accuse pas, il défend, réhabilite. Il ne juge pas, il admet. Il est diplomate. L'élégant invite, encourage et protège. Il est racé, habile, astucieux, doux et délicat. Il a bon goût, aime les plaisirs simples, sait les savourer. Il remercie, profite de la vie et la rend poétique. Je baisse les yeux et je me contente de reluquer à nouveau ses chaussures. Je regarde les miens, je regarde les siens. C'est le pied. Lui et moi, on ferait presque la paire. À peine 3/4 d'heure qu'on se connaît, déjà on forme une paire. J'aime l'élégance, elle me désarçonne. L'attention portée au geste, à l'allure, celle prêtée aux autres, la grâce qui se dessine dans un geste, le raffinement d'une tenue, la délicatesse qui s'installe dans une écoute, la subtilité qui s'invite dans une conversation, le chic qui se glisse dans une attitude, l'agilité qui se faufile entre les mots, l'éloquence, le savoir-vivre, la simplicité généreuse qui vient du cœur me confond. Quand elle se mêle à l'imperfection de la vie, entachée par la lourdeur de l'humanité crasse, elle me foudroie. Et là, dans ce début d'année qui pue un peu le renfermer, j'ai adoré l'élégance de ce monsieur. Il ne se laisse pas aller, et ça suffit à me dévisser. Ça rend le moment beau et flamboyant, d'autant que l'élégance est rare. L'ordinaire pullule et abonde. On est abandonné lorsqu'un parent ou une amie ne nous écoute plus. On est envahi par la paresse d'esprit, la bêtise, les enragés. On se heurte à la carence du cœur, à l'égoïsme. On combat l'irrévérencieuse adolescence, l'insouciance méprisante, l'effronterie passagère. On lutte contre la muflerie, la goujaterie, la balourdise d'un geste, d'un propos ou d'un comportement. On s'offusque de la mesquinerie ou de la radinerie. Moi, je rêve de croiser le regard de Bourvil, d'avoir Brigitte Fossé comme maman, Claude Brasseur comme papa et Denise Gray comme poupette. L'élégance, c'est Mastroianni et Claudia Cardinal qui flirtent autour d'une balançoire dans le bel Antonio. L'élégance, c'est le flegme savoureux de Jean Rochefort, la voix de Marielle, la générosité de Noiret. C'est la robe incroyable de Mireille d'Arc, le sourire d'Alain Delon et sa serviette verte nouée à la taille dans la piscine. C'est les larmes de Girardot, la beauté d'Anouk Aimé, la charité de Coluche et puis son franc-parler. C'est la musique de Nina Rota, le cinéma de Visconti. C'est l'arrivée de Claudia Cardinal encore dans Il était une fois dans l'Ouest ou le charisme de Burt Lancaster. L'élégance, c'est la force de Frida Kahlo, les 7 vies de Kiki de Montparnasse, les variations de Nourieff, les solos de Baryshnikov, les cuirs et le panache de Belmondo. C'est Marianne Faithfull à moto, c'est la bouche de Jane Birkin, la taille de Brigitte Bardot, les yeux et l'accent de Romy Schneider, le mystère de Deneuve, la classe de Marlon Brando, le style de Jackie Kennedy. L'élégance, c'est la beauté à l'italienne, le romantisme de Venise, l'Autriche et le pays de Sissi. C'est l'opéra, les mélodies de Gainsbourg. L'incarnation de l'élégance, c'est Audrey Hepburn. Le comble de l'élégance, c'est un crémeux chocolat, une dacquoise noisette, un croustillant praliné. Le comble de l'élégance, c'est un type qui meurt en se marrant.